Avec cette 4L, j'ai participé au 24h 4L 2023 de Pipriac il y a de ça quelques mois. Et cette année, eh bien, l'objectif, c'est de la monter en piste pour aller faire un petit peu de circuit. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé une vidéo où je vous présentais le Proto dans sa version fin de course, on va dire, puisque la voiture est revenue en entier, en un seul morceau, mais il y a 2-3 choses à revoir. Et cette année, on va s'occuper à la fiabiliser en réalisant quelques sorties circuits, cette fois-ci sur du bitume, donc de la piste, contrairement à la terre battue des 24h 4L. Et donc il y a 2-3 choses à adapter pour une utilisation optimale, mais il y a aussi des choses à revoir, parce que 24 heures de course en 4L, ça fait souffrir les mécaniques. La dernière fois, je vous ai parlé du Proto, je vous l'ai présenté sous toutes ses formes et je vous ai un petit peu expliqué ce qu'on allait attaquer aujourd'hui parce qu'il y a quand même une liste assez longue, ça c'est que la première page. Et on va donc commencer tout de suite par modifier la face avant de la 4L. Il y a des petites choses qui sont pas pratiques et qui vont me gêner pour la suite des choses. Donc on va sortir le poste à souder et on va attaquer ça. La 4L Proto, elle est totalement modifiée. Son nom l'indique, c'est un prototype. Et donc, toute la face avant, je l'ai totalement adaptée et simplifiée pour que le moteur soit accessible facilement, que le refroidissement soit déporté dans le coffre. On aperçoit d'ailleurs les ouïes d'air sur le côté, dans les portières arrière. Et donc, à l'avant, ce que j'avais fait, c'est que la traverse, elle est intégralement démontable. Malheureusement, on a eu quelques soucis au niveau des supports de boîte. J'ai pas assez réfléchi mon truc. Enfin, c'était réfléchi. Ça a fonctionné 22 heures et au bout de la 22e heure, on a pris un nid de poule et les supports de boîte se sont arrachés et ça a aussi arraché les supports moteurs. Et donc je veux changer ce support de boîte parce que malheureusement c'est pas assez fiable. Et donc pour ça il va falloir que je modifie certaines choses. Ma traverse, je l'ai fixée juste là avec des pattes qui viennent sur le bord des longerons et c'est pris avec les vis qui tiennent également le pare-choc. En gros ma traverse c'est comme un pare-choc, techniquement je peux enlever pare-choc traverse ensemble et il n'y a pas de problème. Sauf que le support de boîte que je vais mettre, c'est un support en U qui passe sous la boîte de vitesse avec un cylinder bloc de chaque côté. D'ailleurs si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur la chaîne où j'installe ce kit. Je vous explique en détail comment installer tout ça. Et donc vu que ça a fonctionné sur ma 4L, que j'ai fait plus de 40 000 bornes sans souci, je vais faire pareil sur le Proto. Au moins je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. C'est testé, approuvé, donc c'est parfait. Et du coup mon souci c'est que ce support il vient se fixer exactement à l'emplacement où vient se prendre ma traverse que j'ai adaptée. Donc ce qu'on va faire c'est modifier les ancrages de cette traverse. On va mettre 2 vis de chaque côté en façade avec des écrous prisonniers en bout de longeron. Ce sera bien plus simple, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, et il y aura plus de problème de place pour le support de la boîte. Donc c'est parti. Globalement sur la 4L j'ai essayé de tout simplifier au maximum. C'est plus que des boulons partout avec des inserts filetés. Au moins on se prend pas la tête pour démonter. Ok. Bon ça déjà on est pas mal. Ce que je commence par faire, c'est déjà centrer mes trous en façade, que ce soit joli, esthétique. Et puis surtout, je vais pouvoir percer l'intégralité du longeron. Donc voilà les vis que je vais utiliser et ce que je vais faire c'est que pour renforcer la traverse qui est creuse à cet endroit là, je vais souder un tube à l'intérieur pour éviter que la traverse ne vienne s'écraser, que ça renforce la traverse. Du coup il va falloir que je perce l'avant de ma traverse à 16, bien ça. Bon du coup on démonte la traverse maintenant, normalement ça sort tout seul.
suis désolé, je vous ai pas repris avant, mais je me suis bien cassé la tête sur la traverse. Déjà j'ai réussi à mettre le tube inséré à l'intérieur, il pose bien sur le fond. Et ensuite j'ai voulu souder une rondelle par-dessus pour retrouver un diamètre qui correspond à la vis que je vais utiliser. Parce que là le diamètre intérieur du tube était en 12 et la vis que j'utilise c'est du 8. Et en soudant les rondelles évidemment ça a fait un truc dégueulasse. Donc après je me suis mis à faire un petit peu de sculpture avec la Dremel pour essayer de resculpter dans la soudure la rondelle. Mais voilà, je me suis un peu pris la tête là-dessus. Maintenant il va falloir quand même que je continue à faire la fixation sur le châssis. Je vais utiliser une tôle avec des écrous que je vais venir souder à l'arrière de cette tôle et ensuite je vais venir souder ça au bout du longeron. Ça me fera comme des écrous prisonniers en fait, et en plus ça va renforcer le bout du longeron qui je crois est pas très solide. Donc là je trouve de la tôle et c'est parti. Après moult galères, c'est fait, la traverse est modifiée. En façade, ça a une tête de longeron et la traverse qui vient se mettre dessus est elle aussi parfaite. Je suis très content du résultat. Et du coup, j'ai simplement à mettre des vis un petit peu longues et ça va nickel. Maintenant que ça c'est fait, il y a d'autres choses à modifier qui sont assez importantes. Je vais devoir retirer tout le demi-arceau avant autour du moteur pour sortir le moteur à un moment donné. Mais avant, il y a des choses qu'il va falloir que je soude sur ce demi-arceau, des petites pattes supplémentaires. Si vous avez vu la vidéo précédente sur le proto, eh bien vous avez compris qu'il y a des petits soucis au niveau du volant. Là ça se voit pas trop parce que on a réussi à réparer ça temporairement, mais il y a un sacré jeu vertical sur le volant. Et ça c'est dû au fait que la fixation sur le tablier juste au bout de mon doigt là, eh ben, elle s'est dessoudée du tablier. Et donc à un moment donné dans la course, le volant ne tenait plus du tout et Paul devait tenir le volant littéralement. Regarde le jeu fonctionnel. Ah ça c'est de la voiture de qualité ça. Mais on s'en fout, on est tenu, on s'en fout. Bah là, voilà, voilà, ça, tu vois, le bon. volant il se casse, c'est pas grave, il est toujours relié au bout, c'est bon, bah voilà. Et le problème, j'ai fini par trouver d'où il venait. Sur une 4L, la colonne, elle est reliée au pédalier. Tout est un seul bloc, tout est soudé ensemble. Et quand on bouge le volant, mais il y a tout le tablier qui bouge avec. Et ça c'est dû au fait que j'ai retiré les joues d'aile sur la 4L à l'avant. Et ces joues d'aile viennent rigidifier le tablier. Et il y a même une vis des joues d'aile qui sert à tenir le pédalier. Comme quoi si dans la 4L le volant il tient et les pédales aussi, c'est parce qu'il y a les joues d'aile. Et comme il n'y avait pas ça, au bout de 24 heures de course ça a fini par tout arracher. Et tout est tombé. Donc on va remédier à ça. Juste là on a le boîtier du pédalier. Et là c'est la vis qui est normalement fixée aux joues d'aile. Je vais faire une patte, un tube qui va partir et qui va venir se reprendre ici en biais sur l'arceau pour rigidifier le tablier justement. Et en plus de ça, pour bien faire tenir tout ça, à l'intérieur ici on a le tube d'arceau qui passe sous le volant et il s'avère que là il y a 2 cm entre la colonne et l'arceau. Donc là je vais mettre une patte qui va venir se visser dans la colonne de direction également. Tout ça, ça restera donc démontable et en plus ce sera rigide. Et mine de rien, quand le volant se balade, la direction est plutôt floue. Donc je m'occupe de ça. Je pense que des petits supports assez léger entre guillemets ça ira. Donc je vais utiliser un petit tube en diamètre 16 pour faire ça. Également du fer plat de 5 mm d'épaisseur. Je vais me faire des petites pattes là-dedans. Et puis l'idée c'est que tout soit démontable et que ça me prenne pas non plus 2 heures à faire tout ça.
C'est pas très esthétique je trouve, mais bon, au moins ça fonctionne. Ça porte bien ici, c'est bien revissé en haut et ça rigidifie pas mal le pédalier. Mais évidemment je me suis rendu compte d'un autre souci. En fait il y a un problème plus important que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de vibrations que ça a tout pété. Donc là on a le support du volant et toute la tôle elle est découpée, donc là c'est plus maintenu. Et quand on regarde également ici sur la colonne, on remarque une fissure. Il y a la même de l'autre côté. Et donc quand je bouge le volant, bah, c'est cette fissure qui s'écarte. Donc je vais me faufiler sous le tableau de bord, je vais refaire les points de soudure rapidos histoire que ça tienne. J'ai pas envie de démonter tout de suite tout le tableau de bord avec la crémaillère, le pédalier, c'est un gros bordel. Donc on verra ça plus tard, mais je vais déjà repointer et normalement ça va re-rigidifier le truc. Ça devrait être pas mal. Évidemment, j'ai rien filmé, c'était un enfer. Tout était fissuré de partout, j'ai tout repris les soudures. Donc maintenant, le volant il tient très bien, comme dans une 4L d'origine, j'ai été comparé avec la mienne. Ce que j'ai fait ici, c'est du coup un support qui vient se reprendre sur l'arceau avec un boulon. Si jamais il y a besoin de démonter, ça permettra de l'enlever. J'ai évidemment ressoudé toutes les fissures qu'il pouvait y avoir. Alors c'est pas très propre les soudures parce que bon, je suis pas super doué en soudant à l'envers encore. Au fond ici, c'est ressoudé également. Et pareil de ce côté-là, toutes les fissures sont ressoudées. C'est soudé sur le tablier aussi. Et le plus important aussi, c'est que quand on freine, eh bien les pédales ne se dérobent pas sous le pied. Comme c'était le cas avant, le feeling de la pédale était vraiment space. Je pense qu'on pourrait rigidifier un petit peu plus, mais il faudrait avoir la place de faire les choses bien. Et du coup, on peut rayer la première ligne. Renforcer le tablier et le support du volant également. Donc il est temps de faire l'étape que je redoute. Retirer cet arceau moteur. On l'a mis à l'arrache à la fin, il y a 2-3 trucs, je sais pas trop comment ça a été fait. J'ai des raccords qui passent sous le tableau de bord là-bas qui sont quasiment inaccessibles, avec évidemment plein de vis partout. Donc je vais me prendre mon temps, réfléchir, et normalement ça devrait quand même sortir. Ça a été fait pour, mais il faut pas le faire tous les 4 matins quoi. Pour la petite histoire, ces vis, elles proviennent d'une Aston Martin. C'est assez classe. On se retrouve du coup ici avec le raccord entre les deux arceaux où il y a 4 vis. On va pouvoir défaire ces vis et après venir tirer l'intégralité du fourreau pour pouvoir retirer l'arceau en totalité. Et ça va bouger. On va pas rester avec ce système là. Parfait. Ça, c'est le kit de rotule Made for Elle avec une rotule uniball en acier. C'est le modèle Performance. Vous pouvez le trouver sur le site madeforelle.fr. Je vous mets tout ça en description, évidemment. Après, devant, qu'est-ce qui va rester? En fait, il y a plein de trucs qui ont été faits vraiment à la dernière minute. Et du coup, je vais en profiter pour revoir tout ça. En fait, tout fonctionne, mais c'est pas beau. Ça me convient pas, quoi. Ça va être tout noir, ta gueule. Ça va être tout noir. Normalement j'ai tout démonté, je vais pouvoir retirer l'arceau. Grand moment. L'arceau moteur est enlevé, c'est bon. Ça m'a permis de voir qu'il y avait 2-3 petites couilles, notamment au niveau de la sonde de pression d'huile. C'est tellement de la bonne qualité que la cosse s'est carrément arrachée, donc on verra comment je règle ça. L'arceau a pas l'air fissuré, le châssis non plus, donc c'est pas mal. Et maintenant je vais m'attaquer à sortir le moteur et je vais démonter également l'intégralité du train avant. Ça permettra de bien vérifier tout ça et de refaire quelque chose de propre. Je continue d'avancer dans le démontage de la 4L. C'est incroyable comment ça va vite sur le proto. J'avais essayé de tout penser pour que ce soit facile et honnêtement c'est le cas. Là j'ai quasiment tombé le moteur et le train avant en même pas 2 heures. Après évidemment je tombe sur des petites surprises assez sympas. Comme par exemple le support moteur s'est arraché du moteur. C'est assez surprenant comme truc. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres dommages que ça. Et d'un autre côté, si c'est ça qui a pété, ça va peut-être éviter que ça pète le châssis ou le bloc directement. Donc bon là je suis rassuré, il n'y a que le support moteur mais c'est assez impressionnant. Et après dans les bonnes nouvelles par contre, comme je démonte tout, je vérifie tout. J'ai démonté les freins évidemment et j'ai regardé un petit peu à quoi ressemblait plus en détail
détail le kit gros frein de chez DECL Concept, le partenaire de la 4L Proto pour la saison dernière, mais aussi pour cette nouvelle saison. Et bah franchement, il n'y a pas de signe d'usure particulier. Les disques sont en très bon état. Évidemment, c'est un peu rouillé là, mais parce que ça fait quelques temps qu'il est arrêté. Ils sont à peine usés, c'est parfait. De l'autre côté, c'est le même topo. Et dans les étriers, les plaquettes sont quasiment neuves. Alors évidemment, elles sont un peu plus usées qu'en utilisation normale, puisque pendant 1000 km, ça a été intensif. Le terrain est extrêmement éprouvant. C'est de la poussière très fine. Ça fait un peu comme du sable. Donc ça, évidemment, ça détruit tout très rapidement. Mais tout a très bien tenu. Je suis vraiment content. Et le support ici, le tirant là, monté rigide à cet endroit là, bah pareil, ça a bien tenu, il n'y a aucune fissure des deux côtés. J'en ai déjà démonté un pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et du coup j'ai commencé à faire mes analyses entre guillemets pour passer le proto sur des combinés filetés. On garde les amortisseurs qui sont déjà montés sur la 4L, donc à savoir ceux-là avec une bonbonne séparée avec de l'azote. C'est des amortisseurs de folie qui fonctionnent très bien. Et ces amortisseurs d'origine, ils sont montés sur des motos et il y a donc une partie filetée qui permet de mettre un ressort directement dessus. On va le faire ça, et d'ailleurs il va falloir que je renforce toute la partie arceau-moteur au niveau des ancrages des amortisseurs parce que ça risque de plier comme il y a plus de contraintes. Tout le poids de la voiture est sur l'arceau, du coup après ça va tenir, hein. C'est juste les pattes qui sont un peu fines et du coup je vais être obligé de virer les barres de torsion. C'est là où j'avais un peu peur, c'est qu'en fait quand on regarde bien, le tirant avant il permet que le bras inférieur ne s'avance pas, et en fait quand le bras inférieur a plus son tirant, je sais pas si on va bien le voir, mais il y a quand même un sacré jeu au niveau de la barre de torsion là-bas, et donc je pense très fortement que la barre de torsion, elle joue un peu dans la rigidité du train pour que le bras évite de se barrer. Après du coup en observant, comme j'ai monté le tirant à l'avant bien rigide, le cylinder block ne travaille plus en latéral comme ça, mais bien en poussée, et donc il porte sur toute la largeur du cylinder block et c'est plus une histoire bizarroïde de cisaillement. Donc le train en fait est bien mieux guidé dans ce cas là, donc ça va y aller tout seul, et du coup je pense qu'on peut retirer les barres de torsion sans que ça pose trop de problèmes. Voilà un peu pour tout ça. Je continue à démonter tout le bloc à l'avant et il va y avoir un petit peu de boulot de nettoyage. Le moteur est dehors, il n'y a pas grand chose de pété à revoir. Pareil sur le châssis, c'est crado évidemment parce qu'il y a de la bouillasse partout, mais une fois que ce sera nettoyé, je pense qu'on pourra remonter quasiment instantanément l'intégralité des trucs. Donc ça c'est pas mal, et je suis vraiment surpris du cylinder block moteur qui a cassé. C'est très impressionnant. Déjà il s'est dessoudé du support juste là, et donc toute cette partie là est complètement déformée. Mais le plus impressionnant c'est que vous voyez qu'ici il y a un morceau qui n'est rattaché à rien, et c'est vraiment déchiré du support. Tout est arraché. Donc honnêtement, quand on me disait qu'un cylinder block moteur ça pouvait se déchirer, s'abîmer, j'y croyais évidemment, mais j'étais persuadé que c'était vraiment la partie caoutchouc qui se pétait. Et là tout le contraire, c'est vraiment la partie métallique. Donc je démonte ça et on va voir un peu mieux. Je vous laisse voir à quel point il est tordu, c'est incroyable. Et ça c'est le petit bout qui était sur le bas, complètement déchiré. Et si on essaye de reconstituer le puzzle, ce bout là il va là, comme ça. Et ça il y a le trou qui est là. Ça va comme ça. Voilà, c'est un pur bonheur. Il fallait de toute façon que je démonte, j'aurais jamais pu voir à quel point c'était pété en laissant tout dedans. Donc maintenant je vais m'occuper de tout ce compartiment moteur. Je vais nettoyer tout ça, brosser, passer un coup d'eau avec du savon, du dégraissant pour faire un truc tout propre dans lequel ça va être agréable de remonter un moteur que je vais également nettoyer évidemment.
C'est une nouvelle journée et je vais continuer évidemment avec le proto. Hier soir j'ai fini de nettoyer la baie. C'est pas parfait mais ce sera suffisant pour faire un montage propre. Il y a 2-3 points là déjà sur la partie avant qui sont pas peints depuis le début. Donc je vais prendre mon mélange anti-rouille et je vais en appliquer partout. Et surtout je vais virer tout de suite mes supports de boîte juste là. En virant les supports je vais mettre de la tôle à nu. Donc je fais ça juste avant. C'est parti. Bon, ça c'est fait, impeccable, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Maintenant on va s'occuper du moteur, j'ai déjà les vidanges à faire, on va regarder dans quel état sont les huiles, surtout avec la crasse qu'il y a sur la boîte et le moteur, il serait pas impossible qu'il y en ait un petit peu qui soit tombé dans les huiles. Évidemment l'huile de boîte, il y a quelques marbrures mais ça c'est toujours le cas. Sur le bouchon c'est propre même s'il y a quelques bouts quand même qui sont assez imposants. Mais tout ça, ça m'inquiète pas plus que ça. La boîte fonctionnait pas trop mal. Elle craquait un peu sur la fin mais je pense plutôt que c'est tout le système d'embrayage qui est garni de terre. Et puis de toute façon comme le moteur avait complètement bougé, je pense que les réglages du câble d'embrayage avaient changé aussi. Comme le tablier en plus était tout souple, sans renfort, quand on écrasait la pédale ça disparaissait, donc je pense que tout ça mis bout à bout, c'était pas tout à fait viable. Maintenant le moteur. Bon bah là l'huile est vraiment impeccable. Elle est un peu noire évidemment, elle a dû cramer un peu. Mais c'est pas un noir profond, c'est un noir un peu transparent quand même. Ça veut rien dire mais vous m'avez compris. Bon, on va laisser s'égoutter un peu. Et puis on va pouvoir passer à la suite parce qu'il y a 2-3 choses à faire. Notamment désassembler moteur boîte, je veux pouvoir nettoyer l'embrayage. Et puis il y a aussi des petits taraudages à faire dans la boîte de vitesse dessous pour pouvoir installer justement le support en U parce que ça va venir se reprendre sur les filetages dessous. Donc de toute façon ce sera plus simple de tout démonter. Donc bah c'est ce que je vais faire évidemment. La boîte est tombée, il n'y a pas trop de dégâts sur l'embrayage, c'est à peine usé sur le mécanisme et la butée est pas trop mal, il n'y a pas de bruit, elle est un peu usée évidemment, mais franchement c'est pas dégueu. Alors je vais quand même démonter tout le mécanisme d'embrayage pour aller bien souffler les patins à l'intérieur et tout, mais je pense que ce sera sans surprise en bon état. L'embrayage c'est fait, c'est nickel, il n'y avait rien de particulier. Et dans la foulée j'en ai profité pour changer le régulateur de l'alternateur. Je vous ai dit que j'avais des soucis avec les manomètres où les aiguilles passent leur temps à faire droite-gauche et sur le feu anti-crash il passe son temps à clignoter. Et donc a priori ça peut être le régulateur de tension. Donc je l'ai changé, on verra bien ce que ça dit. Dans le cas où ça marcherait toujours pas, bah, je changerai complètement l'alternateur. C'est un investissement mais en même temps à un moment donné l'alternateur a 30 ans, hein, faut pas rêver. Mais voilà pour ça. Donc maintenant je vais finir rapidement avec le moteur. Je vais passer le dernier coup de nettoyage en profondeur, j'avais commencé un petit peu hier. Voilà, allez, on continue à cette blabla. Le moteur est à peu près propre, normalement ça devrait le faire. J'ai continué aussi en démontant tout ce qui est collecteur d'échappement. Et puis j'ai un petit travail à faire sur le collecteur d'admission, mais ça on en reparlera un peu plus précisément dans une future vidéo. À l'échappement, le plan de joint du collecteur porte pas bien du tout, mais je crois que c'est la grosse maladie de ce genre de collecteur. Ils sont réputés pour ça, donc c'est un peu chiant. Le proto, il y a l'avantage qu'il fera pas tellement de kilomètres, mais quand même c'est un peu fatigant. Donc au niveau de la culasse, on le remarque très bien ici, là, ça fuit. Mais d'ailleurs sous tous, hein, tout le bas du collecteur ça fuyait. Alors est-ce que ça fuyait beaucoup parce que bon c'est noir mais pas tant que ça finalement, tout le reste du moteur était pas carbonisé, donc je sais pas trop.
Dans tous les cas, ça doit pas être terrible. Après, ça c'est un joint de Renault 18 GTL pour avoir la séparation justement au niveau des deux conduits d'échappement qui sont ici, pour que le collecteur d'échappement fonctionne bien. Mais du coup à l'admission on le voit, il y a une petite marche, alors c'est pas terrible, mais là je vais pas m'amuser à le retravailler tout de suite. Mais voilà, je suis content, mon admission en balle de golf elle a résisté. C'est tout beau dedans, je crois que j'ai un guide de soupape qui doit être un petit peu usé parce que la soupape à l'intérieur côté échappement est bien grasse, donc il doit y avoir un petit peu d'huile qui passe par là. J'avais pas refait cette partie là, donc un jour je me motiverai puis je referai tout ça. Bon, c'est le moment de commencer à remonter des pièces neuves et on va installer des supports moteurs neufs évidemment, puisqu'il y en a la moitié qui sont cassés, qui viennent de chez Véhicules Anciens. Je suis très content parce que cette année ils vont me suivre sur la saison du proto en m'envoyant quelques pièces comme ça, donc un grand merci à eux. Et en plus ces cylindres blocs là ont la particularité d'être en Shore 80. Alors le Shore c'est une unité de mesure de dureté des caoutchoucs. Je ne sais pas à combien sont les caoutchoucs d'origine, mais ce que je peux vous dire c'est que ceux-ci ils s'apparentent très fortement à des cylindres blocs polyuréthane. C'est pas du polyuréthane, mais la dureté va s'en rapprocher fortement. Donc là j'ai tout un kit complet pour le moteur, mais aussi pour le train avant. Ça va être incroyablement précis tout ça. Alors je dois quand même vous mettre un petit peu en garde sur la dureté des cylindres blocs. Si vous montez ces cylindres blocs sur votre 4L d'origine, faut pas s'étonner qu'il y ait un petit peu plus de vibrations évidemment. Les cylindres blocs de train avant, il n'y aura pas de souci, vous pourrez les monter en lieu et place des cylindres blocs d'origine. De toute façon il n'y a aucune modification, c'est totalement plug and play, et ces cylindres blocs ils vous permettront juste d'avoir un toucher de volant plus précis et une 4L plus précise. Par contre pour tout ce qui est support moteur mais également support de boîte qui sont toujours dans la même dureté, si vous installez ces supports, faut oublier le confort dans la 4L. C'est des supports qui sont extrêmement raides, c'est presque un montage rigide et du coup vous allez ressentir l'intégralité des vibrations du moteur dans la 4L, dans le châssis, dans l'habitacle. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir être vigilant. Si vous montez ces trucs, oubliez le confort dans votre 4L. Certes, ce sera plus sportif, mais il peut y avoir des petits soucis par ailleurs, dans la mesure où en plus toute la 4L est pensée pour avoir des cylindres blocs souples sur le châssis, et je pense qu'on ne peut que conseiller pour le montage de ces silent block moteurs de peut-être renforcer un petit peu les fixations à droite à gauche sur le châssis, bien vérifier qu'il n'y a pas de fissure pour pas avoir de problème. Après c'est comme toute pièce performance, ça sollicite plus la voiture, donc faut être plus vigilant, faire plus attention et faire un entretien un peu plus régulier. Voilà pour cette petite aparté. On va donc pouvoir remonter tout ça, c'est vraiment pas compliqué. Déjà ici on a le support neuf par rapport à celui qui s'était complètement arraché, qui est maintenant en 3 morceaux, donc celui-là c'est parfait, il est prêt. Et après il y a celui-là qu'on va pouvoir installer sur tout le système avec la patte qui vient se refixer sous le collecteur, avec également le support du câble d'embrayage. Donc ça c'est le vieux cylinder block. Je me suis aperçu quand même qu'il était en train de se décoller du support. Donc celui-là pareil, il est mort. Et ça je vais leur mettre un petit coup de propre. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est tout assemblé et il n'y a plus qu'à remonter ça sur le moteur. Le petit conseil que je peux vous donner pour ce support, c'est de ne pas serrer les vis tout de suite, parce qu'après c'est chiant pour l'assembler sur le moteur. Mais une fois que c'est monté, eh bien vous pouvez tout resserrer. Et on va monter tout ça. Donc ce support moteur, il vient se placer ici comme ça. Et on a aussi bien sûr à mettre avant le support qui vient tenir la cloche de la boîte de vitesse. Ce que je peux vous conseiller, c'est dans le cas où la boîte de vitesse n'est pas montée, de laisser libre la plaquette qui est dessous, là, donc de pas tout à fait serrer les deux boulons. Comme ça laisse un petit peu de jeu dans la plaque. Vous vaissiez votre boîte bien comme il faut, et après vous venez resserrer vos supports moteurs. On va tourner le moteur. Alors déjà, la platine qui vient soutenir la boîte. Pareil pour celle-là, vous la vissez pas totalement. Après, on prend le support moteur. Et ça c'est bon, c'est impeccable. J'ai continué à bidouiller 2-3 choses. J'ai notamment changé le filtre à huile et le bouchon de vidange, comme ça au moins ce sera prêt à être rempli. Après j'ai voulu réparer le démarreur. Des fois il fonctionnait, des fois il fonctionnait pas, des fois il restait même bloqué en position sortie, donc quand le moteur démarrait, le démarreur restait engagé. Je pense que c'était le solénoïde qui bloquait et qui grippait, parce qu'en fait après la course on a nettoyé la 4L au Karcher à une station de lavage, et puis après il a pas tourné, donc en fait ça a tout rouillé je pense. Donc bon, c'est pas grave, j'ai essayé
essayé de le réparer, ça a pas fonctionné. Mais j'aurais essayé, je l'ai quand même gardé dans un coin, on sait jamais, je pense que c'est pas grand chose. Mais du coup j'ai sorti celui que j'avais en stock neuf et celui-ci fonctionne a priori. Donc normalement quand on va redémarrer le proto, ça devrait démarrer. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite, et c'est pas le moins sympa parce que j'ai du coup tous les cylindres blocs de train de chez Véhicules Anciens à remonter, des cylindres blocs Shore 80 qui peuvent s'apparenter à du polyuréthane, donc on l'a vu tout à l'heure avec les supports moteurs. Donc on va pouvoir démonter ceux que j'avais montés déjà sur le proto il y a quelques mois maintenant, et puis après on passera un coup de propre sur les bras aussi qui sont bien dégueux et un peu rouillés par-ci par-là. Donc pareil, comme ce qu'on a fait sur le châssis de la 4L, un coup de peinture anti-rouille et puis on remonte tout ça. Alors je vais vous montrer rapidement comment on fait pour défaire les cylindres blocs. C'est pas très compliqué. Il va déjà falloir une grosse douille ou un tube qui vient porter comme il faut derrière les cylindres blocs, et après il faut une douille à peu près de la taille du cylindre bloc et qui va venir pouvoir s'enfoncer à l'intérieur du bras sans se coincer à la place du cylindre bloc. Évidemment ce serait plus facile avec une presse, mais je n'en ai pas encore et donc j'utilise cet étau à tout faire et finalement ça marche pas mal. Ok, là le premier est sorti, évidemment je fais le deuxième. Donc là je nettoie bien les portées à l'intérieur et ce que j'aime bien faire c'est mettre de la graisse. Alors en l'occurrence moi c'est de la graisse cuivrée. Ces cylindres blocs là on les change pas très souvent, et mettre de la graisse c'est pas mal. Ça permet qu'au bout de 15 ans, quand il va falloir les refaire, eh bien on se fasse pas trop chier à tout redémonter. Et ces cylindres blocs d'ailleurs je les change pas parce que les autres sont complètement rincés. Alors ils ont fait quand même 1000 km pendant 24 heures avec une utilisation bien intensive, mais ils sont encore bons. Honnêtement je vais les garder en secours. Ceux-là je les monte uniquement parce qu'ils sont bien plus raides et au niveau du feeling ça va être du top du top. Et voilà, on est parfait. Les deux cylindres blocs de chez Véhicules Anciens sont montés. Il n'y a plus qu'à nettoyer ça. Je vérifie en même temps que les rotules vont bien. Là, elle n'a pas vraiment de jeu. Je pense qu'elle peut encore faire une session. De toute façon, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on vérifiera au fur et à mesure. Remonter le train avant, ça y est, j'ai fait quelques reprises de peinture sur les morceaux où il y avait des points de rouille. Ici dans la baie moteur tout est sec également, et j'ai pu mettre un coup de peinture sur les supports qui viennent tenir la rotule Uniball au niveau du tirant à l'avant. Donc c'est une grosse rotule comme ça qui a été mise à la place du caoutchouc qui passe son temps à casser. Donc voilà, tout est prêt. Là c'est vrai que c'est un petit peu dommage entre guillemets parce que les morceaux sont pas repeints nickel, magnifique, mais en fait c'est une voiture qui va servir. Là c'est vraiment juste une remise en route histoire de préserver la voiture dans le temps. Donc voilà, on remonte tout ça sur la 4L, ça fera ça de moins à gérer. Est remonté, il reste évidemment 2-3 choses, mais ça sert à rien de tout réassembler, sachant qu'il faut encore que je remette le moteur et que je remette les cardans, la crémaillère et tout. Donc bon, on va s'arrêter là, il faut pas qu'elle roule ce soir, donc ça c'est parfait. Pour une fois,
Je suis très content de ces quelques jours de travail sur le proto. Ça avance super bien et il n'y a pas vraiment de galère compliquée. Pour cette fois-ci, on va s'arrêter là. Je crois qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. La prochaine fois, on va continuer avec des choses qui sont assez conséquentes quand même, avec de la soudure, du remplacement de pièces, peut-être un peu de faisceau électrique. Je ne sais pas exactement de quoi sera fait demain. Il y a aussi évidemment des roues à fabriquer pour la 4L. Je vais monter des pneus Nankang NS2R sur la 4L, des boudins bien larges en semi-slick. Ça va coller comme il faut au bitume. Et donc pour ces pneus là, il va falloir faire des jantes un petit peu plus larges qu'elles ne le sont d'origine. À l'origine, on est en 4 pouces de large. Les jantes Fergat qui sont assez réputées, elles sont en 5,5 pouces. Donc on va essayer de faire des jantes qui s'approchent de ces dimensions là. Donc on les coupera, on va les élargir tout simplement. Et on va faire ça dans les règles de l'art, évidemment. Donc si vous voulez pas louper tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager. Et puis un grand merci à vous tous de suivre ce projet et de suivre la chaîne. Vous êtes en ce moment de plus en plus nombreuses, c'est dingue. Donc merci beaucoup. Je remercie évidemment tous les sponsors de cette deuxième saison avec le proto. Vous trouverez tous les liens en description, avec également les liens des cylindres blocs, moteurs et trains qu'on a installés dans cette vidéo de chez Véhicule Ancien. Vous pouvez aussi retrouver le kit gros frein de chez DECL Concept, mais également l'allumeur 1, 2, 3 Ignition de chez Retrocar Concept. Un grand merci de continuer à me suivre sur ce projet. Et puis j'oublie pas Workshop Tollet-Bois qui me fournit le gaz et le fil pour la soudure. Et évidemment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur madeforl.fr, le site de ma marque de pièces performance pour les Renault 4 et dérivés. Comme je vous le dis toujours, il y a énormément de pièces que je fabrique qui sont montées sur ce proto. On peut notamment retrouver les cales de Reos moteur de 8 mm. Celles-ci ont bien servi, mais c'est des cales de compétition celles-là. Et donc vous pouvez en trouver des toutes neuves sur le site qui brille. Vous pouvez aussi retrouver l'arbre à cam de Renault 5 LS 9 qui est monté sur la 4L. Et d'ailleurs, pour ne rien vous spoiler, cet arbre à cam il va pas rester très longtemps encore dans ce bloc. Il se pourrait bien que je travaille sur un modèle encore plus performant, mais je vous en parlerai très bientôt. Enfin voilà, un grand merci à tous ceux qui soutiennent ce projet. Et si vous voulez soutenir la 4L Proto pour cette nouvelle année, eh bien n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème, on pourra discuter et voir ce qui est possible. Et on se retrouve donc très bientôt dans une nouvelle vidéo avec le Proto normalement. Sur ce, à très bientôt, c'était Charles-Henri, salut. Go, 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 go.